Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est un extrait de conférence. Et dans cet extrait, en fait, je vous parle de qu'est-ce que la géométrie sacrée et comment on peut l'observer dans la nature, où est-ce qu'elle est présente en fait, que ce soit de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et ce qui est passionnant, c'est de voir qu'elle est vraiment présente partout, partout, que ce soit dans notre corps, dans l'univers, dans la nature, dans les plantes et cetera. Donc je vous montre plein d'exemples et je vous explique aussi comment cette géométrie sacrée, elle est représentée aussi dans ces éléments-là et comment on peut la voir. Elle est présente aussi dans le subtil, en fait, et je trouve ça, voilà, fascinant. Et en tout cas, cet extrait de conférence est très riche en exemples. C'est pour ça que je vous le partage, ici, en vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurence Kilikini. Je suis créatrice et formatrice en géométrie sacrée depuis maintenant, quasiment 9 ans. Et donc je crée des outils vibratoires, pour augmenter, la fréquence vibratoire des lieux, des personnes et cetera, et aller vers une transformation personnelle. Je crée des formations également, donc il y a des formations en ligne et des formations, des cours mensuels pour une pratique régulière qui permet, de cultiver cette augmentation vibratoire et aller vers, cette transformation intérieure que permet la géométrie sacrée par résonance, notamment par résonance entre la géométrie et la géométrie interne. Voilà, donc je vous laisse visionner cet extrait de conférence et je vous dis peut-être, à bientôt dans un cours ou une formation en ligne, ou en présentiel chose que je vais développer, prochainement. Alors, je vous avouerai que moi, je ne connais absolument pas la géométrie sacrée. Je pense qu'on est un certain nombre, donc c'est avec beaucoup d'intérêt que nous allons découvrir ce monde. Merci beaucoup. Alors, il faut que je me fasse au micro parce que c'est nouveau pour moi. Merci d'être là aussi nombreux pour répondre à cet appel sur la géométrie sacrée. Moi, c'est un sujet qui me passionne depuis maintenant quasiment 9 ans. Donc, quand on parle de géométrie sacrée, on parle avant tout d'énergie. Et j'ai prévu pour vous ce soir d'expérimenter la géométrie sacrée. Donc j'ai mis deux outils de géométrie différentes au sol avec ce qu'on appelle une grille de cristaux. Je vais en parler dans la conférence. Hein. Et ce que je vous propose, c'est de venir expérimenter par vous-même. Alors ça va être de venir une personne par une personne, d'attendre que la personne se rassoie pour se relever, enfin voilà, pour que ce soit assez fluide. Euh, alors l'idée, c'est de venir, donc peu importe le sens, hein, vous pouvez vous mettre face là-bas ou là. Vous pouvez vous mettre devant ou un pied de chaque côté et simplement vous détendre et être à l'écoute à l'intérieur de vous et sentir ce qui se passe. Il va peut-être se passer quelque chose, il va peut-être rien se passer. Simplement être là, à l'écoute. Et ça peut être des ressentis dans le corps physique, ça peut être des ressentis dans l'émotionnel, dans le mental, ça peut être des idées, des pensées, ça peut être des choses qui viennent après coup, ce soir ou demain ou dans la semaine. Donc voilà, simplement, ou ce soir, voilà, on va voir. De toute manière, à un moment donné, on échangera si vous avez envie là-dessus. Donc voilà, donc il y en a une géométrie là et une autre là. Donc à votre rythme, quand vous le sentez, vous pouvez voilà, vous lever, venir expérimenter le temps que vous avez besoin et puis vous rasseoir et vraiment attendre que la personne soit assise pour qu'une autre personne vienne expérimenter pour vraiment que ce soit assez fluide. Alors, donc heureusement que j'ai mes petites notes hein, parce que avec le stress, j'oublie tout. Donc, le programme de ce soir.
Donc déjà, pour le thème, c'est la géométrie sacrée pour l'éveil des consciences et la transformation intérieure. Alors, le programme de ce soir, ça va être donc après une petite introduction, je vais vous parler de qu'est-ce que vraiment la géométrie sacrée. On essaiera de la définir un petit peu. On va voir la présence de la géométrie sacrée autour de nous, que ce soit autour de nous, en nous, dans l'univers, partout. Son impact qu'elle a sur nous. Et puis, je vous proposerai une petite visualisation pour vivre de l'intérieur la géométrie sacrée. OK? Et puis après, ou peut-être même entre-temps aussi, on fera un échange avec des questions-réponses. Donc voilà, pour notre introduction. Alors déjà, qui je suis, parce que je pense qu'il n'y a personne qui me connaît ici. Donc je suis Laurence Kilikini, je suis originaire du Sud. Bon, ça, c'est des trucs, voilà. Et en fait, j'ai commencé quand j'étais ado, même pré-ado, j'étais passionnée par l'inconscient et par tout ce qui était subtil, tout ce qui pouvait vraiment, enfin, tout ce qui n'était pas palpable, voilà, tout ça, ça me fascinait. Alors, je savais pas quoi exactement parce que je savais pas ce que c'était, mais j'avais envie de comprendre comment ça fonctionnait en fait. Et donc j'étais au collège et déjà je m'achetais des livres de Freud. Alors je lisais Freud, mais j'y comprenais absolument rien. Et donc je me suis orientée vers des études de psychologie. Et bien sûr, ça m'a déçue. Donc j'ai quand même fait 3 ans, j'ai obtenu ma licence, mais j'ai été assez déçue parce que c'était très dans la mesure, en fait, il fallait tout mesurer, etc. Et puis même les ateliers sur l'inconscient, c'était tout dans des cases. Toi, t'es psychotique, toi, t'es schizophrène, toi, t'es... Donc, en fait, ça m'allait pas du tout. Il y avait aucune part d'imaginaire, d'impalpable. Enfin, tout était vraiment bien ordonné. Du coup, ça m'a pas, voilà, j'ai été déçue, mais en fait, je savais pas vraiment compris ce que je cherchais à l'époque. Et puis bon, la vie a fait son chemin, voilà. Et puis à un moment donné, j'ai eu une maladie, enfin qu'on dit incurable, mais bon, je l'ai plus. Et ça m'a détournée de mon chemin. Et là, ben la géométrie est venue à moi. Et et en fait, j'ai commencé à avoir des intuitions et surtout en fait pendant la nuit. J'avais des intuitions et je savais en fait ce qu'il fallait que je fasse. Et j'ai reçu certains protocoles comme un protocole de réalignement, de reconnexion, l'utilisation des grilles de cristaux comme il y a là ce soir, et, euh, et comment coder l'eau aussi. Bon, j'ai pas forcément tout poussé à fond et tout expérimenté, mais enfin, si j'ai expérimenté des choses, mais j'ai pas forcément, je veux dire, j'en ai pas forcément parlé, commercialisé, etc. Ça, c'est encore une partie qui est un gros morceau, quoi, on va dire. Et pas forcément un objectif, je sais pas, mais en tout cas, voilà, j'ai pas mal expérimenté. Et j'ai créé aussi bon, des outils, ce que j'appelle des outils vibratoires, donc en bois. Et j'ai fait pas mal d'expériences avec ça. Donc j'ai mis avec des grilles de cristaux, j'en ai mis sous mon lit, sous mon oreiller. Je me faisais des soins tous les jours, j'ai visualisé plein de choses. Enfin voilà, j'ai essayé vraiment d'expérimenter plein de choses. Donc voilà. Et en fait, pourquoi pourquoi on parle de géométrie sacrée aujourd'hui? Donc en fait déjà parce que je trouve que la géométrie sacrée, elle a un côté mystique et en fait ça devrait pas. Et donc j'aimerais bien démystifier ce côté mystique de la géométrie sacrée et justement montrer que ben ça n'a rien de très perché et que ça n'a rien d'ésotérique. Et vous allez voir avec tout ce que je vais vous montrer ce soir, vous allez comprendre que la géométrie en fait elle est absolument partout alors que vous n'en avez pas conscience et que même qu'on est fait de géométrie et que on n'a absolument pas, enfin peut-être que vous en avez pas conscience. Alors je fais une petite pause pour savoir où j'en suis. Oui, surtout que ici on est
dans un département où on a le Queyras, je pense qu'on prononce le S, non, on prononce pas le S, dans le Queyras, qui est juste à côté, et on a ce qu'on appelle la rosace du Queyras. Donc, je suppose que tout le monde connaît la rosace du Queyras. Si? En pâte? Oui, il y a une productrice qui les a fait en pâte. D'accord. Donc si vous connaissez pas la rosace du Queyras, vraiment, je vous invite à faire des petites recherches et à regarder ce que c'est. C'est rien d'autre que la fleur de vie. Donc, c'est une géométrie sacrée. Et justement, ceux qui connaissent la rosace du Queyras, souvent, ils connaissent pas la signification et la symbolique. Donc, on va pas aller forcément sur la symbolique précise de la fleur de vie, mais en tout cas, on va parler de géométrie sacrée. Et souvent, les gens, même s'ils connaissent, si les gens connaissent la rosace du Queyras, ben en fait, la géométrie sacrée connaissent moins la signification et ce que ça veut dire derrière, etc. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc, dans l'architecture sacrée, dans les cathédrales, les pyramides, etc., on a souvent les bâtisseurs, en fait, on les appelle des initiés, et en fait, ils ont souvent gardé des connaissances sans forcément les divulguer pendant des milliers d'années. Et on est à une époque où maintenant les connaissances sont ouvertes et on peut avoir accès à ces connaissances. C'est pour ça que la géométrie sacrée, ben en fait, ça devient quelque chose voilà, qu'on peut maintenant utiliser, dont on peut parler, etc. Voilà, donc je vais directement passer à la slide suivante, qui est « Qu'est-ce que la géométrie sacrée ?» Alors, c'est un vaste sujet, on pourrait le prendre sur plein d'angles différents. Et en fait, j'ai envie de vous dire que ce sont des formes, des proportions, des structures qui sont pas en fait là par hasard, et elles répondent à des lois d'harmonie, d'équilibre et de cohérence. Et en fait, elles sont là, ce sont les fondements de l'univers. En fait, c'est la manifestation de la création. Il faut penser que l'univers s'est créé. À un moment donné, il y avait absolument rien, il n'y avait pas d'humain, il n'y avait pas de vie, il n'y avait rien. Et au début, quand ça s'est créé, ça s'est créé à partir de la géométrie sacrée. Alors, je vais pas rentrer dans les détails là-dessus, on n'a pas le temps. Ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, le monde s'est créé par la géométrie sacrée. Et donc, c'est elle qui vient structurer le vivant depuis le début. Hein, on est né par la géométrie sacrée et on croît, on grandit par la géométrie sacrée et on se déploie, voilà, selon une géométrie précise. Chacun de nous, chaque être vivant se déploie selon une géométrie précise. Donc, on peut dire que la géométrie sacrée, c'est le langage de l'univers, le langage de la création, que c'est, on peut parler de divin manifesté. Voilà. Et sans géométrie, il n'y aurait pas de vie, par exemple. Et donc, elle est présente du moindre petit atome jusqu'aux grandes galaxies, dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Donc, maintenant qu'on a posé une petite définition, c'est peut-être encore un peu vague pour vous, mais on va voir précisément où on retrouve la géométrie sacrée concrètement dans le vivant et donc autour de nous. Alors, d'accord, ok, pas de souci. Alors là, on a une image où on voit plein de choses de la nature. On voit des fleurs, on voit des spirales. Donc la nature, on voit que là, par exemple, il y a des spirales. Là, il y a une spirale. Là, c'est en spirale. Là, on a une spirale. Là, si on regarde bien, on a des spirales dans un sens et on l'a dans l'autre. Tout autour, ça va du plus petit au plus grand aussi. Là, c'est une spirale.
tout est ordonné de façon parfaite. Là, on a cette rose-là qui est en spirale aussi. Alors, je reviendrai après. Là, on a des hexagones. Oups. Comment dire, les alvéoles des abeilles sont faits avec des hexagones. Alors, je fais une petite pause. N'oubliez pas de venir expérimenter aussi les géométries. C'est pas une obligation, mais voilà, si vous avez envie, n'oubliez pas, en même temps que la conférence, de venir expérimenter chacune des géométries, parce qu'après, on va échanger là-dessus, si vous, enfin voilà, si vous avez envie. Ouais. Ah non, 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 c'est, il faut oser, hein, il n'y a aucun problème, voilà, chacun, pendant que je parle, vous venez, vous testez, il y a aucun problème avec ça. Au contraire, faut pas hésiter à bouger. Donc là, on voit les alvéoles des abeilles qui sont faites de plusieurs hexagones. On voit là des choux en spirale. Si on le coupait en tranches, on voit bien les spirales. Là, on voit aussi les choux romanesco en spirale. On peut même reconnaître des fractales pour ceux qui connaissent les fractales. Là, on a des spirales un peu partout, les coquillages, etc. Alors, les spirales, on peut parler de cette spirale-là, qui est basée sur la séquence de Fibonacci. Qu'est-ce que c'est la séquence de Fibonacci? En fait, Fibonacci, il a fait une séquence numérique qui part de 0, en fait, et à chaque fois, donc 0 plus 1, c'est égal 1, et puis avec 1, à chaque fois, en fait, il ajoute le précédent, 1 plus 1 égale 2, 2, il rajoute 1, c'est 3, 2 plus 3, c'est 5, etc. Donc, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Après, on a 21, 34, 55. Donc, en fait, il faut l'imaginer en termes de géométrie. Donc, si on zoome là, on a un carré de 1 plus un carré de 1. Ensuite, on a les deux côtés du carré de 1, ça fait 2. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, on a un carré de 2. Puis le carré de 2 et le carré de 1, ben, ça fait 3, une longueur de 3. Donc, on a un carré de 3. Et le carré de 3 plus 1 et 1 qui faisait 2, ça fait 5. Donc, on a un carré de 5. Et là, on a une longueur de 8, etc. 13, 21, etc., etc. Et quand à chaque fois on se pointe dans l'angle et qu'on trace un arc de cercle, ben on obtient une spirale comme ça qui va en expansion. Et elle s'appelle la spirale de Fibonacci. Et ça, c'est aussi appelé le nombre d'or. D'accord? Voilà. Le nombre d'or, en fait, c'est pas exactement une spirale. Le nombre d'or, c'est un rapport entre deux longueurs. Seulement, le nombre d'or, on l'a, par exemple, quand on prend 55 divisé par 34. Alors, ça ne donne pas exactement, mais ça se rapproche de 1,618. Et à chaque fois qu'on prend une valeur et qu'on la divise, donc ça, du coup, on fait un peu de maths pour le monsieur qui voulait des maths tout à l'heure, qu'on prend une valeur, qu'on la divise par la précédente, à chaque fois, on se rapproche de plus en plus de 1,618, etc. C'est une valeur qui est infinie. Donc, le nombre d'or, c'est un rapport de longueur entre une longueur et une autre longueur qui est égale ou qui se rapproche de 618, de 1,618. Du coup, quand on regarde maintenant les images là, on peut voir dans les spirales, on peut voir le nombre d'or qui se déploie, d'accord? Donc là, par exemple, j'ai mis une autre slide. Là, on voit bien la spirale par-dessus. Dans l'oreille, on a cette spirale de Fibonacci. Dans les ouragans, dans la galaxie, dans le tournesol. Bon, là, c'est la rose. Dans le Nautilus, là ou là. Dans les fougères qui se déploient. Donc déjà, là, on voit que on a de la géométrie qui est dans beaucoup de choses. D'accord? Mais c'est pas tout à fait fini. Alors, je vais faire vite, hein, parce que je vois l'heure qui tourne déjà. Et il y a encore beaucoup de choses à dire. Là, on a, par exemple, un arbre. On voit que le tronc et la façon dont se déploient les branches suit
la séquence de Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Et pareil, dans le nombre à chaque fois de brins, de branches, si on le fait à l'inverse. Et la même chose dans le déploiement des plantes. Hein. On a la tige là, et qui se déploie selon la séquence de Fibonacci. Il y a même, selon les plantes, comment elles poussent, en fait, le nombre de feuilles aussi peut se déployer selon la séquence de Fibonacci. Donc, il y a vraiment voilà, ce rapport avec le nombre d'or qui est à beaucoup d'endroits dans la nature. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas, il faut le savoir. Mais il y a d'autres choses qu'on peut voir, ou au moins qu'on peut connaître, donc comme les spirales sur les pommes de pin, tout ça, les galaxies, ça c'est quelque chose qu'on peut imaginer, qu'on peut connaître. On a aussi la géométrie sacrée, par exemple, dans les flocons de neige. Ça ici, vous connaissez bien. Chaque flocon de neige est différent, mais chaque flocon de neige est structuré sur une base de 6. Ils ont quasiment tous 6 branches ou un rapport avec 6 branches. D'accord. Et donc, c'est une structure qui est vraiment parfaite, une structure bien ordonnée. Alors, ensuite, on a dans le microcosme, ce qu'on appelle le microcosme, c'est l'infiniment petit. On a l'agencement des atomes, ici, qui ressemblent à ce qu'on appelle les solides de Platon, qui sont ici. D'accord? Les solides de Platon qui font partie de la géométrie sacrée. Donc là, on a un agencement de, je ne sais plus quoi, j'arrive pas à lire, c'est trop petit. Non, je sais plus ce que c'est comme molécule, mais c'est pas très grave. Donc là, on a un assemblage qui ressemble à un tétraèdre. Ici, ça ressemble plutôt à un cube, un octaèdre, etc. Et donc là, on a plusieurs structures. Et en fait, selon les atomes, donc j'ai pas été chercher quel atome, quelle structure atomique ressemble à quoi, mais on a beaucoup de structures d'agencement d'atomes qui ressemblent aux solides de Platon. Donc les atomes, on les a en nous, donc les solides de Platon, enfin en nous, entre autres, hein, mais donc les solides de Platon, ils sont en nous. Donc on a la géométrie en nous. Et justement, si on regarde ici, on a quoi? On a une cellule qui est le début de la vie. Hein, vous reconnaissez l'ovocyte avec les spermatozoïdes. Et ensuite, on a un phénomène qui s'appelle la mitose. C'est la multiplication cellulaire par division. Donc, la cellule qui se divise en 2, puis en 4, puis en 6, en 8, etc., etc. Et ça, on peut le rapprocher avec donc ces formes-là qui sont tout simplement la création de la fleur de vie. La fleur de vie ou la rosace du Kéra. D'accord? Donc ça, la fleur de vie, on l'a du coup avec la multiplication de cellules. C'est quelque chose qu'on a aussi en nous. Et là, on voit bien comment on est de la géométrie. Hein, une sphère, puis une deuxième sphère, etc. Ça vient, on est vraiment agencé par des sphères. Ok. Du coup, c'est vraiment la géométrie qui vient, enfin qui crée, on est créé par la géométrie, voilà, hein, qui est inscrite aussi dans notre ADN. Alors, on a dans notre corps, donc là on a, pour ceux qui connaissent, l'homme de Vitruve. Et là, on a la pomme, la palme, l'empan, le pied et la coudée. C'est ce qui était utilisé du temps, enfin, ce qui est dit, hein, du temps des Égyptiens. Donc, ce sont des mesures de longueur, d'accord? Et si on reporte ces mesures dans un pentagone qui est là, en fait, on a la pomme qui est là, la palme, l'empan, le pied et la coudée.
D'accord? Donc déjà, on voit que ça s'inscrit exactement dans cette figure-là. Et en plus, si on prend la coudée et qu'on la mesure de la coudée et qu'on divise par la mesure du pied, qu'est-ce qu'on obtient? 1,618, le nombre d'or. Si on divise la mesure du pied par la mesure de l'empan, qu'est-ce qu'on obtient? 1,618, le nombre d'or. Et si on continue comme ça, on divise l'empan par la palme par la pomme, on obtient 1,618. C'est un exemple. On a plein d'exemples comme ça dans le corps humain, notamment les rapports sur le visage, entre les yeux, la bouche, le nez, etc. On en a beaucoup de rapports comme ça. Donc en fait, les ratios, on appelle ça des ratios, hein, les rapports, en fait, ce que j'appelle les rapports entre une longueur et une autre longueur, ça s'appelle des ratios sacrés. Et en fait, on est conçu, nous humains, sur une trame de géométrie parfaite. Voilà. Donc nous sommes parfaits. Donc on a la géométrie en nous. Voilà. On a donc notre corps, il est traversé aussi de symétrie, de centre, d'axes, etc. Voilà. Alors, on a donc là, on part un petit peu plus dans le subtil. On a autour de nous ce qu'on appelle un champ électromagnétique. Donc, on a des centres énergétiques qui s'appellent les chakras. Peut-être vous en avez entendu parler. Ce sont des centres énergétiques qui nous permettent d'être en interaction avec notre environnement. Mais ces centres énergétiques, ils sont aussi créés par ce grand champ électromagnétique qui nous entoure. Et ce champ électromagnétique, il est là pour recevoir et émettre des informations. D'accord? Donc, on reçoit des informations de notre environnement et on émet aussi des informations de notre environnement. Peut-être, par exemple, quand vous êtes rentré dans la pièce tout à l'heure, enfin, ça peut être ici ou partout ailleurs, mais ben, vous êtes rentré, vous avez senti une atmosphère différente. Déjà, au niveau énergétique ou à l'intérieur de vous, vous avez dit, tiens, ici, ici, on sent bien, ou ici, voilà, je sais pas, vous avez senti une atmosphère différente, hein, sans forcément rentrer dans les trucs farfelus. Ben c'est ça en fait, c'est une information que vous avez captée avec votre champ électromagnétique, d'accord? Et de la même façon, vous pouvez émettre, c'est-à-dire que une personne qui émet quelque chose, quand vous passez devant une personne, vous allez peut-être sentir, oh là, cette personne, elle a pas l'air agréable, voilà, j'irai pas lui parler, ou oh cette personne, qu'est-ce qu'elle a l'air douce, voilà. Donc les gens, enfin, on émane, d'accord? Comment dire, on reçoit et on émet de l'information, ok? Et ce champ électromagnétique, il prend sa source au niveau du cœur. Et donc, il est complètement lié avec l'ouverture du cœur. C'est-à-dire que plus on est dans les émotions d'amour, de gratitude, de bienveillance, plus on est dans cet esprit de partage, tout ça, plus on a un cœur ouvert et plus en fait notre champ électromagnétique il va s'expanser, ok? Et plus on est dans des peurs, de la colère, etc., plus il va être distordu et rabougri, serré, etc. D'accord? Donc, et plus ça va être aussi en résonance, en lien, voilà, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on émane avec notre champ électromagnétique, c'est quelque chose qui va, c'est des choses qu'on va attirer, d'accord, à nous. Donc, si on est, parce qu'on n'est pas toujours dans l'amour, c'est assez difficile quand même. Hein, on essaye, hein, mais des fois, ben, on a une peur, voilà, il nous arrive des choses. Ben, en fait, on va attirer des choses de peur, enfin, en rapport avec ce qu'on vit, en rapport avec ce qu'on émane, on va attirer ces choses-là. D'accord? Donc, plus on vibre des choses d'amour et etc., de gratitude, plus on va attirer à nous des gens ou des situations dans cette même vibration. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important de cultiver la gratitude, de cultiver l'amour, etc. Voilà. Et la géométrie sacrée nous aide à ça.
Alors, donc, dans la géométrie, autour de nous, on a aussi donc ce champ électromagnétique, il est autour de nous, mais il n'est pas que autour de nous. On le retrouve, par exemple, là, autour de la Terre. Hein, la Terre a aussi un champ électromagnétique. L'univers aussi, mais les arbres, que ce soit ici, entre les racines et les branches, ou bien l'arbre entier. Mais si on regarde le dessus du tore, en fait, ça fait comme une spirale. Et on peut voir cette spirale ici.